Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle ma vidéo, votre émission sur la série de France 3. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où nous aurons vu que si les Mistraviens ont perdu une bataille face aux coupes merles, ils n'ont pas encore perdu la guerre et ils sont en train de préparer la contre-attaque. Alors en effet, Barbara se retrouve emprisonnée pour enlèvement d'enfants. Nathan a eu plus de chance, il va éviter. Léon a apparemment retrouvé ses parents officiels. Mais Barbara n'est pas abandonnée, puisque en effet, Luna et Mousse se font engager dans le restaurant spécialisé dans les employés handicapés. Et ils trouvent quelques preuves en cherchant que visiblement Pauline est toujours en vie et puis telle une vache elle est traitée afin de nourrir Léon. Après c'est assez risqué quand on sait que le docteur Merle il connaît Mousse, non, il se fait engager là-dedans, il a réussi à pas se faire voir. Il va peut-être mieux être deux, mais voilà. Peut-être pas très prudent. Mais ça fait des merveilles, et oui. Parce que on peut supposer que ces gens-là, bon, s'ils emploient des handicapés, c'est plus par cynisme qu'autre chose. Ça fait une bonne réputation au restaurant, voilà. Eux, ils sous-estiment les handicapés, ouais, ils sont bons à faire du service. Ils s'attendent pas à ce que les handicapés soient capables de fouiller et trouver des preuves. Bien joué à vous. En parallèle, nous avons vu nos lycéens, bon, prétendument en train de réviser le bac dans une maison de campagne. Après, ils sont plus en train de jouer à SOS Fantôme. Et là, il y a une explication rationnelle au bruit qu'ils entendent. Ça viendrait d'un radio réveil. Mais ce n'est pas pour autant que la maison a livré tous ses secrets, puisqu'apparemment elle appartenait à un convoyeur de fonds, ou au moins il est venu là-dedans. L'homme ayant disparu avec un butin volé, il s'imagine que le butin est dans la maison et vont se lancer à sa recherche. Ils vont peut-être aussi retrouver le fameux convoyeur de fonds, vivant ou mort. Voilà, il est peut-être quelque part dans la maison, peut-être tué par le propriétaire bizarre. Hein. Il y a peut-être le corps dans le jardin. Et enfin, pour ce qui est toujours de l'intrigue avec Jeanne, Vitreuil n'a pas supporté l'ingérence des autres personnes voulant faire partir Marcus. Alors elle avait congédié d'abord Clémentine, ensuite Estelle. Marcus est donc le seul compétent à s'occuper de Jeanne. Mais il va avoir eu une idée qui n'a pas plu à Vitreuil, enlever le respirateur. Elle a pensé, à raison ou à tort, que ça ne marcherait pas, que ça risquait de la tuer. Et comme Marcus, lui, ne voulait pas obéir, elle a saisi un objet et l'a frappé avec. Et d'après ce que a dit la bande-annonce, il est mort. Alors évidemment, que va-t-il se passer? Vitreuil arrêté? Non, je ne pense pas. D'autant que vu qu'il y a eu un contentieux entre Estelle et Marcus, ça va plutôt être sur elle que les soupçons vont se tourner, puisque Vitreuil ayant décidé de le garder, elle ne devrait pas être soupçonnée. Alors Marcus, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop est-ce que l'homme était vraiment un escroc ou pas. Après, moi je dis
qu'un médecin, quel qu'il soit, doit respecter la vie des patients, enfin de la famille. Vitreuil était contre enlever le respirateur. Il aurait dû s'y conformer. Il voyait qu'elle était déboussolée par tout ça. Même s'il s'imagine avoir raison, il faut laisser à la personne le temps d'y réfléchir. C'est pareil, je le fais, c'est décidé. La réaction de Vitreuil a été tout à fait humaine. Voilà, alors les intrigues se multiplient et sont indépendantes normalement, puisque pendant que certains se démènent pour sortir Barbara de prison, maintenant c'est plutôt Estelle qui va être mise sur la sellette. Et vraiment dans cette colloque, il s'en passe des choses en peu de temps. On peut dire qu'ils s'ennuient pas. Ils vont sans doute devoir aussi se mobiliser pour sauver Estelle. On va voir, elle va rejoindre Barbara en prison, comme ça. Allez, on fait la coloc, hein, on est dans la même cellule, c'est cool. Voilà. Nous verrons bien. Après, on se demande vraiment s'il y en a, ils révisent pour le bac. Vont-ils l'avoir? Est-ce qu'on va voir passer les épreuves? Parce que c'est pas très flagrant. On veut voir au lycée, ça c'est vrai. Avec d'ailleurs Coralie, bon, qui a deux visages. Il serait sympa en privé, mais dans la classe, c'est une prof, elle est professionnelle. Alors voilà, elle n'hésite pas à reprendre ses élèves qu'elle connaît assez intimement maintenant. Alors, qu'est-ce que tout cela va donner? Eh bien, j'ai hâte de découvrir ça lundi prochain sur France 3.